Je crois que j'ai été fétichée par mon mari, mais je ne peux pas lui en parler. Voici pourquoi. Je ne sais pas comment tout a commencé exactement, ni à quel moment j'ai perdu le contrôle de ma propre vie intime. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je ne me reconnais plus. Je suis une femme mariée, fidèle en apparence, mais mon cœur, lui, a longtemps vacillé entre la stabilité de mon foyer et l'adrénaline dangereuse des relations clandestines. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je suis humaine. Et j'ai fait des erreurs. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 6 ans. Il m'a connue jeune, dynamique, et pleine de vie. À ses yeux, j'étais cette femme parfaite, douce, respectueuse, ambitieuse, et surtout fidèle. Et pourtant, derrière cette façade de loyauté, je cachais un secret lourd à porter. Pendant un moment de vide émotionnel, alors que notre routine s'était installée et que je ne me sentais plus vraiment désirée, j'ai ouvert la porte à 2 autres hommes. Des liaisons furtives, sans attache, que je justifiais dans ma tête comme des compensations temporaires. Une forme de rébellion silencieuse contre l'indifférence croissante de mon époux. Mais ce qui m'arrive aujourd'hui dépasse toute logique. Depuis 6 mois, tout a changé. Littéralement. Mon corps, autrefois si réactif, si libre, semble s'être fermé à tout autre contact sexuel en dehors de celui de mon mari. À chaque tentative avec un autre homme, une chose étrange et inexplicable se produit, une odeur répugnante, forte, presque surnaturelle, émane de mon corps. Pas une odeur de transpiration, non, mais quelque chose de plus profond, comme si mon intimité rejetait toute forme d'intrusion extérieure. La première fois, j'étais avec un homme que je fréquentais depuis quelques mois. Tout semblait normal, jusqu'au moment où il a commencé les préliminaires. Son visage s'est déformé, pris d'un haut le cœur. Il m'a dit, « Tu sens bizarre ?» Je suis désolée, mais je peux pas, gênée, je suis partie précipitamment. Je me suis lavée 3 fois dans la même nuit. J'ai pleuré de honte. J'ai cru que c'était une question d'hygiène. J'ai changé de savon, de gel intime, de sous-vêtements. Rien n'y faisait. Je me suis dit que c'était peut-être un simple incident. Alors j'ai essayé une seconde fois, avec un autre homme. Même scène. Même réaction. Même odeur. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. 2 hommes, 2 rejets identiques. J'ai interrogé Google. J'ai consulté une gynécologue. Aucun problème de santé détecté. Ma flore intime était équilibrée. Aucune infection, aucun dérèglement hormonal. Rien. C'est là que le doute a commencé à s'installer. Et si ce n'était pas médical ? Et si ce n'était pas physique ? Et si, c'était spirituel ? Le plus troublant dans tout cela, c'est que lorsque je suis avec mon mari, tout va bien. Aucune odeur. Aucun malaise. Aucun rejet. Au contraire, nos rapports sont normaux, intenses même, comme si rien n'avait changé. Cela m'a troublé davantage. Pourquoi lui et pas les autres ? Pourquoi mon corps semble-t-il obéir à une règle que je n'ai jamais instaurée ? C'est là que l'idée la plus terrifiante a germé dans mon esprit, et s'il m'avait fétiché ? Et s'il avait trouvé un moyen de me lier à lui spirituellement, pour m'empêcher d'aller voir ailleurs ? Mon mari est un homme discret, mais très croyant. Il fréquente souvent des hommes d'église, il prie beaucoup, et surtout, il me répète souvent que les infidèles finissent toujours par se piéger eux-mêmes. Sur le moment, je croyais qu'il parlait en général, mais aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me demander s'il me parlait indirectement. Je n'ai jamais osé lui poser de questions. J'ai trop peur. Trop honte aussi. Il ne sait rien de mes infidélités. À ses yeux, je suis toujours cette épouse parfaite. Et moi, je joue mon rôle à merveille. Je cuisine, je souris, je fais l'amour avec lui, mais au fond de moi, je suis dévastée. Parce que je sais que quelque chose m'échappe, que je ne maîtrise plus mon propre corps, et que je vis dans la peur constante qu'il découvre tout. J'ai voulu tester une dernière fois. Pour être sûre que ce n'était pas dans ma tête. J'ai accepté l'invitation d'un homme qui me courtisait depuis 2 ans. Un homme doux, patient, attentionné. Lorsqu'il m'a touché, il a reculé brusquement. Il m'a dit que mon corps dégageait une énergie bizarre. Il n'a même pas osé aller plus loin. Il a pris ses affaires et il est parti.
J'ai éclaté en sanglots. Je me sens piégée dans mon propre corps. Comme si j'étais enchaînée à mon mari sans mon consentement. Je n'arrive pas à savoir si c'est un châtiment divin, une punition spirituelle ou tout simplement une conséquence psychologique de mes actes. Mais une chose est sûre, je ne suis plus libre. Et paradoxalement, c'est avec lui que je me sens la plus apaisée. Lui, qui ne sait rien, continue de me traiter avec respect, continue de me chérir, de prendre soin de moi comme au premier jour. Et ça me brise encore plus. Je me sens comme une criminelle qui vit avec sa victime sans que cette dernière le sache. Je ne sais plus à qui parler, je ne peux pas en parler à mes amis. Même ma propre conscience me juge. Je suis seule, totalement seule avec ce poids. Et le plus douloureux, c'est de ne pas savoir si je suis encore maître de moi-même. Est-ce que je mérite ce qui m'arrive? Est-ce que c'est ça le prix de mon infidélité? Un corps fermé à tout autre homme sauf celui que j'ai trahi? Et surtout, est-ce que je pourrai un jour retrouver une forme de liberté? Ou suis-je condamnée à vivre éternellement dans cette prison invisible, façonnée par mes propres choix? Aujourd'hui, je ne cherche plus à comprendre pourquoi. Je cherche juste à savoir quoi faire. Dois-je continuer à vivre comme si de rien n'était? Dois-je me confesser à mon mari au risque de tout perdre? Ou bien dois-je consulter quelqu'un de spirituel pour me délivrer? Et si c'est lui qui est à l'origine de tout ça, est-ce qu'il m'aime encore vraiment, ou est-ce qu'il m'a juste capturé pour ne pas me perdre? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un avis extérieur. Parce que là, j'étouffe.